UTMB 2022. Jour après jour, le Duc pose les pierres une après l'autre pour bâtir sa performance, son résultat. Alors voyons tous ensemble ce qu'il a effectué aujourd'hui pour aboutir à un succès certain le jour de la course. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Ferrari avec le podcast journalier. Aujourd'hui, podcast journalier depuis le J-30 jusqu'au J-1 pour aller à l'UTMB, une petite course très sympathique si vous connaissez pas, voilà, c'est super joli. Pas trop de niveau, mais bon, on s'amuse quand même un petit peu. Alors, podcast 223, donc UTMB J-2, avec une question de Hervé Augoyard, qui est un patriote très actif. Putain, j'ai l'impression qu'on parle d'un couple homosexuel, tu sais. Ah ouais, alors lui il est actif, l'autre il... Oh bon, j'arrête. Tu sais, ça fait même pas une minute, c'est là aussi. Oh, je suis très très chaud, hein, là, ça y est. Hein, je suis reposé, voilà. J'ai pas encore rebu de café, mais voilà, ça arrivera vendredi au Contamine. Ouais, je suis quand même bien en forme. Je puis tester ça lundi, puis je me repose bien sûr depuis. Donc, question d'Hervé Augoyard. Où est-ce que je range mon matériel obligatoire ? Et c'est très intéressant ça comme question. Parce que la liste du matériel obligatoire à l'UTMB est conséquente. Après, on s'en sort avec des sacs qui font, moi je dirais, entre 1,2 kg et 1,5 kg. Et puis après, tu rajoutes l'eau, la nourriture, les bâtons, voilà. Mais la liste du matériel obligatoire qui est sur le site de l'UTMB, j'arrive à descendre à 1,2 kg, ouais. 1,250 kg, je crois. Je vais amener ma balance à Chamonix pour peser mon sac à Chamonix. Et dans ce sac, le matériel obligatoire, je te cache pas qu'il rentre de justesse. Il rentre de justesse. Et du coup... Alors sur le matériel obligatoire, j'ai besoin de quasiment rien. À part la veste et le pantalon de pluie, au cas où, mais j'ai regardé encore la météo ce matin. Ah putain, il y a une perturbation, mais tu sais pas si c'est vendredi après-midi, vendredi soir, samedi matin, elle se déplace, la coquine, depuis plusieurs jours, donc bon, visiblement il y aura une douche d'organiser lors de cette UTMB, mais voilà, le doute est permis. Et donc, intéressante question d'Hervé, c'est, voilà, parce qu'à un moment donné, si j'ai besoin de changer la batterie de ma frontale, en général, vers le lac Combal, où elle est ma batterie ? Est-ce qu'il faut que j'enlève mon sac ? Est-ce qu'il faut que je fouille parmi tout un tas de merde que j'ai entassé n'importe comment comme le dernier des Roumains ? Non, ma batterie de frontale, elle est sur la poche gauche, etc. Donc, je vais vous détailler tout ça avec... Elle est où ma liste du matériel obligatoire ? Ah, elle est là. Viens ici. Oh, oula. Oh, rien que le papier est lourd. Ah, on fait des blagues. Mais avant toute chose... Je voudrais remercier les nouveaux patriotes, Maclow, Wolfgang Teiner, Quentin Reynaud, Manu Toy, Mathieu Biza, Maxime Gosset, Emeline Chican, il faut quand même bien une fille de temps en temps, Julien Mechberger, Johnny Frère, John, et Gaël. Nouveaux patriotes qui portent le chiffre au-delà de 500. Je suis très fier de cette réussite que je ne dois quasiment qu'à moi-même. Et voilà, à un moment donné, il faut aussi être fier de ce qu'on fait parfois. Et surtout, je suis très heureux parce que tous ceux qui sont... Donc il y avait on va dire une fanbase entretenue à l'année, tu vois, via le forum où on échange, via de temps en temps une rencontre, que ce soit sur une course ou sur un week-end que j'organise, là ce sera fin novembre. Donc il y a un échange permanent bien sûr avec ces patriotes. Alors déjà il y a la revue de presse tous les lundis qui vous apprend ce qui s'est passé en trail le week-end. Et il y a l'article du vendredi. Voilà, je qualifierais d'article intelligent. Alors par exemple, je peux déjà vous dire ce qui va se passer à l'issue de cette UTMB. Alors vous allez bouffer de l'UTMB tout le mois de septembre sur le Patreon. Ah oui, si le podcast journalier vous a pas suffi, alors là, attention, ouvrez la bouche, ça va arriver. Il y aura un retour sur mon UTMB le vendredi prochain, que j'espère positif. Et une semaine après, on aura une analyse du top 10 des favoris à l'arrivée, du top 10 des abandons des favoris aussi.
en analysant ce qu'ils ont fait la semaine avant la course, tu vois, pour voir qui a été intelligent et qui a été un peu bête. Spoiler, 50% des favoris sont bêtes, hein, donc... Voilà. Alors, j'ai d'autant plus de facilité à le dire que moi, en fait, je suis pas une très très grosse machine de guerre. Si tu veux, la machine de guerre Hugo Ferrari est limitée à 65 de VO2 max. Donc quand sur la ligne, t'as des mecs qui ont plus de 80 à côté de toi, si tu veux, pour les battre, faut ruser, tu vois. T'es obligé de booster à mort la nutrition, t'es obligé de booster à mort la préparation de la course, la logistique. Et en fait, sur ces 30 jours de podcast journalier, on a finalement parlé que de ça, quoi, que de la préparation annexe. Alors j'ai donné mes entraînements physiques qui font que voilà, je serai à même de boucler la boucle, et que si tout se passe bien, bah, je suis en capacité de le faire en 23h30, voire un tout petit peu moins. Mais pas beaucoup mieux, quoi. Mais surtout, ouais, voilà, on a parlé de tout ce qui est annexe, et on va le faire encore aujourd'hui. Donc, pour celles et ceux qui hésitent encore, bien sûr, quand on s'abonne au Patreon, on a accès à tout le contenu d'avant, qui est sur un Google Drive totalement secret, et vous pouvez télécharger tout le contenu d'avant, et puis rester pour la suite. Rester pour la suite, parce que y a toutes les analyses qui vont en découler. Voilà. Tiens, j'ai remarqué un autre truc intéressant, c'est que tout l'été, alors de janvier à juin, c'était très très calme la vente d'e-book, parce que Nicolas Martin a écrit un e-book sur l'entraînement, puis moi j'ai mis des anecdotes pour te faire rire. Cet e-book, il est en vente sur mon site, le lien est dans la description, comme le Patreon. Et tout l'été, les gars se sont plongés un peu sur l'e-book. Alors, on ne parle pas d'ultra trail dans l'e-book. Ce sera peut-être au programme de l'écriture du livre que nous allons essayer de planifier. Donc avec Nicolas Martin, nous nous sommes dit que pour enfin réussir à écrire ce truc, on va s'enfermer pendant une semaine dans une pièce, pendant notre coupure, et là, à ce moment-là, peut-être on arrivera à écrire. Sinon, ça fait 1 an qu'on repousse, c'est magnifique. Vous avez 2 beaux spécimens de branleurs devant vous. Et sinon, sur mon site internet, toujours les chaussettes, la chaussette de France, les casquettes en matériaux recyclés, voilà, tout ça badgé, bien sûr, aux couleurs de la Ducarmi. Et maintenant que je rentre chez moi, ça y est, je descends de Tignes, et je pourrais recommencer les envois. Je sais qu'il y en a certains qui ont eu la gentillesse de patienter que je revienne de Tignes. Voilà, j'arrive, je vais faire vos colis. Donc, comment est organisé le sac ? Alors, j'ai un sac 10 litres Scott que j'avais eu en 2019 et que j'ai tout de suite bien aimé. En fait, j'ai bien aimé sa tenue dans le dos. Il est assez haut, ce qui fait qu'on peut choper les affaires dans la poche de dos sans trop se faire chier, hein, sans se courber dans tous les sens. Et du coup, il est plutôt porté par le haut de mon dos, ce qui me fait beaucoup de bien. J'ai l'impression de courir un peu plus librement qu'avant, j'avais un sac qui descendait un peu plus, tu vois. Donc ça, c'est tout à fait personnel, le sac à dos. Donc bien sûr, là, je ne divulgue aucune doctrine. Et dans mon sac 10 litres, alors, on va commencer la liste. Le gobelet pliable. Le gobelet pliable, il va être dans la poche de gauche. Parce que je vais jamais m'en servir, mais on va peut-être me le demander. On va me le demander au contrôle qui sont... Enfin, toutes les 2 années où j'ai été contrôlé, ça a été ça. Au Chapieux et à Champais. Les 2 lampes avec pile ou batterie rechargeable. Donc, il y en a une qui sera en permanence sur mon front, enfin en permanence. Non. Bon, la lampe de secours, c'est une espèce de merde Petzl qui doit éclairer sans lumen. Bon, un truc inutilisable en vrai. Ça, c'est à côté du gobelet. Et au dos de ce petit machin, j'ai collé une pile qui est sa pile de rechange. Maintenant, les vraies batteries en lithium qui vont servir à recharger ma vraie lampe frontale, elles sont dans un petit boîtier plastique pour éviter qu'elles se déchargent, ça c'est très important, et dans la poche de droite. Excusez-moi, je sniffe un peu de coke en même temps. C'est interdit le jour de la course, mais j'en prends un peu avant, ça m'aide. Putain.
Et donc ma grosse lampe, alors elle sera sur mon front bien sûr pendant la nuit, mais sinon je la mets où? Au tout début, je vais la glisser en fait autour de mon cou et je vais la coincer dans le haut du t-shirt, ou s'il fait frais, encore mieux avec le bof. Donc je vais faire ça intelligemment pour pas que ça me cisaille le cou, mais j'ai l'habitude. Comme ça, on passe Saint-Gervais, bam, je la mets sur le front et c'est parti. La carte d'identité, alors ça autant dire que c'est au fond du sac. Le téléphone portable, ça on va en avoir besoin. Ah putain, oui, il demande smartphone. Et oui, smartphone, il rentre pas dans la poche. Ça, je suis emmerdant. Peut-être qu'il rentre dans la poche. Alors, s'il rentre dans la poche, il ira à côté du gobelet. Et s'il rentre pas dans la poche, il ira dans le sac, plutôt sur le dessus, juste en dessous de la veste. Imperméable. Le sifflet, il est accroché au sac, pas de souci. La bande adhésive, elle est au fond du sac, à côté de la carte d'identité, tout en bas. La couverture de survie. Alors la couverture de survie, je vais la mettre dans le sac, mais côté fermeture éclair, pour que dès qu'on l'ouvre, on la voit. Parce que ça va être contrôlé. Un litre d'eau. Le litre d'eau, c'est les 2 flasques, c'est à l'avant. La nourriture. Alors ça, c'est intéressant. Nourriture, cette année, je vais prendre beaucoup de purée pour moins manger solide et un peu plus liquide, tu vois. Ce que j'ai testé sur les 2 épreuves du dernier survivant, qui sont très très bien passées à chaque fois. Si je me fais autant mal à l'UTMB qu'au dernier survivant, je peux vous dire que j'arrive en moins de 22 heures. Non, je plaisante. 22-30 peut-être. Ça, je peux pas y mettre parce que mon sac est déjà plein. Donc en fait, j'ai ma ceinture pour accrocher mes bâtons. Et à l'avant de la ceinture, je vais pouvoir mettre 3-4 compotes. Et il va me manquer 2-3 barres et 2-3 autres compotes. Et à ce moment-là, en fait, là où il y a des lanières, pour accrocher le sac, tu sais, à l'avant, t'as les lanières. Sur les lanières, en fait, je viens glisser une poche. C'est des poches que j'avais eues avec un porte-gourde Camelback. Et en fait, sur ton porte-gourde, tu pouvais glisser la poche, tu vois, il y avait un insert comme ça. Tu pouvais glisser la poche, et du coup, t'avais ton porte-gourde avec les 2 gourdes à l'arrière, et à l'avant, t'avais une poche, ou 2, tu pouvais en ajouter 2. Et j'arrivais à mettre quasiment tout le matos obligatoire là-dedans. Je l'avais fait à l'Ultra Tour du Beaufortin 2014. Donc, je vais ajouter une poche pour la nourriture à l'avant. Et du coup, c'est super bien maintenu en fait, parce que ça va être à l'avant, donc ça va un peu mieux répartir le poids. C'est pas mal. La veste imperméable. Alors ça, je pense qu'on va devoir s'en servir malheureusement. Donc elle va être vraiment sur le tout dessus du sac. Et en fait, au moment où je ferme la fermeture du sac, je vais coincer le haut de la manche de la veste. Ce qui fait que quand j'aurai besoin de la veste, je vais ouvrir un petit peu la fermeture, je vais tirer sur la manche, la veste va venir, et je vais refermer la fermeture. Donc j'aurai pas besoin d'enlever mon sac pour enfiler ma veste. Et ça, c'est très intéressant. Le pull de rechange. Lui, il sera plus ou moins au fond du sac, tu vois, dessus la bande adhésive. Et la couverture de survie, en fait, sera en parallèle de lui pour bien la voir quand on ouvre. Les gants imperméables, le bonnet et le buff. Alors, je cite ces 3 éléments ensemble, parce que c'est très important, et je vais m'en servir. Même quand la météo est bonne, en haut du col de la Seigne, en haut du grand col ferret, on y passe de nuit, à minuit, à 6-7 heures du matin, et il fait très froid. Donc, je vais vraiment faire attention à couvrir mes extrémités. Rigolez pas. Et ça va être en fait dans ma ceinture, mais pas à l'avant où il y a la nourriture. Ça va être à l'arrière. Tu sais, là où tu mets les bâtons, en fait, il y a une autre poche. Et là, je peux rentrer le bonnet, le buff et les gants. Alors évidemment, si tu transpires comme un cochon, tu les trempes. Mais moi, je transpire pas beaucoup. Surtout que là, je vais partir doucement. Surtout que là, il va pas faire chaud. Donc voilà. C'est ce que j'ai fait l'an passé. C'était vraiment pas mal. Le collant. Bon, ça c'est pareil, il n'y en aura pas besoin, donc ça va être avec le pull au fond du sac. Et le pantalon de pluie, alors dans le doute, si vraiment c'est merdique, il est possible que je l'utilise. Et à ce moment-là, je vais le mettre sur le dessus du sac
mais en dessous de la veste, parce que je vais utiliser la veste, ça j'en suis quasiment convaincu. Le pantalon, j'ai quand même un peu plus de doute, donc il sera en dessous, tu vois. D'abord, je vais mettre la veste, puis après le pantalon, si vraiment c'est la merde, quoi. Donc, voilà, écoute, j'oublie rien. C'est fini. Voilà comment je range mon sac, mon petit Hervé Augoyard. Je n'ai jamais rafistolé mon sac. J'ai jamais rien cassé, lanière, jamais rien cassé. Tiens, Hervé me demandait aussi, moi là c'est pas pour l'UTMB, mais si des fois à l'entraînement il m'arrivait d'utiliser la poche à eau, jamais, en aucun cas. Quand je parle pour une sortie longue, en général je prends 4 flasques, donc 2 à l'avant, puis j'en fous 2 dans le sac derrière, avec une veste, voilà. Ça me suffit pour tout faire, et je remplis partout, dans les ruisseaux, dans les fontaines, voilà. Voilà un peu pour le matos. Sinon aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait. C'est journée off en termes de sport. Par contre, c'est journée plus en termes de stress. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le matin, je descends de Tignes, ce qui implique de laver l'appartement, ce qui vraiment m'horripile. Ranger les affaires et tout. Des affaires pour un mois, hein, donc tu te doutes bien qu'il y a plusieurs sacs. Descendre, faire la prise de sang, rentrer à Chambéry, vider son sac, manger avant, refaire son sac pour Chamonix. Voilà, donc pour Chamonix, je vais avoir besoin de toutes mes affaires à l'UTMB, puis de beaucoup de change. Je vais amener beaucoup de change. A priori, ça va pas être une pluie dégueulasse toute la nuit, mais elle va être quand même assez violente lorsqu'elle va tomber, même si ce sera peut-être pas très très long, enfin on l'espère. Du coup, je vais quand même amener beaucoup de change, et puis on verra, tant pis, sinon j'utiliserai pas. Donc voilà, bien faire attention au sac, j'ai tout noté sur une feuille, sur 2 feuilles même. Oh putain, tout ce que j'ai noté. Oui, parce que forcément, il faut que j'amène les trucs rigolos pour faire le con à Notre-Dame-de-la-Gorge, donc bon. D'ailleurs, oui, si vous voulez aller voir l'UTMB, je pense que si vous n'allez pas à Notre-Dame-de-la-Gorge, vous faites une erreur. Vous allez manquer quelque chose. Donc, point de vue sportif, c'était off, mais voilà, beaucoup de logistique aujourd'hui, c'est assez pénible. Point de vue des soins, écoute, j'ai juste fait quelques mouvements articulaires ce matin. J'ai des courbatures au cul de mon vélo hier, c'est incroyable. Ça faisait 10 jours que je n'en avais pas fait. Bon, c'est pas très grave, ça va passer vite. Et ce soir, je ferai un tout petit peu d'étirement vraiment très très léger. Je n'amène pas mon rouleau d'automassage à Chamonix parce que j'ai mon masseur, je dis, qui est là. En fait, il va masser tout le Team Altra. Que dire de plus au niveau de la nourriture aujourd'hui ? C'est attention ce matin. Très très bon petit-déj, encore une fois, magnifique. Au lieu de manger une banane, j'en ai mangé 2. Et oui, c'est la recherche glucidique, les gars, on se permet des folies. Et ce midi, encore une fois, une très 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 belle assiette de riz, gourmande. Et ce sera le dernier repas ultra chargé en glucides. Ce soir, on reviendra à des repas un petit peu plus normaux, donc bien sûr, du riz, mais en quantité légèrement moindre. Voilà. Voilà pour ce petit podcast journalier. Demain, on sera à J-1. Je crois que je vais encore faire les questions d'Hervé Augoyard demain, parce qu'il avait encore d'autres bonnes questions sur la dangerosité des parcours suite au décès malencontreux du coureur de la PTL, sur chute a priori, ce qui est bien sûr très triste. Mais j'y reviendrai demain, mais c'est vrai que quand on voit les parcours de trail, donc c'est des choses avec des cailloux, avec tout un tas de choses, en fait on se demande comment il n'y a pas plus d'accidents. Moi je trouve, alors bien sûr, dans la nuit de lundi à mardi, le coureur qui est décédé, on voudrait ne jamais voir ça. Mais selon moi, on frôle l'accident quand même très souvent quand on court. Encore là à Tignes, je me suis souvent pris les pieds en accrochant un peu un caillou. C'est pas passé loin de la chute. La chute, il suffit que la tête touche un caillou, il n'y a pas besoin qu'il y en ait 50, un seul.
Donc je suis quand même très perplexe par rapport à tout ça. Je pense qu'on n'a pas assez conscience des risques qu'on prend globalement tout au long de notre pratique. Qu'elle soit en compétition ou non. Voilà, j'y reviendrai là-dessus demain. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée. Si vous êtes sur le salon, etc. Demain, je serai à 14h sur le stand de l'Ultra Beaujolais Vert. Et à 15h15 sur le stand Baou. Et c'est tout. Voilà. Allez, salut et bonne journée. Le podcast est à présent terminé et le Duc vous dit à demain si vous le voulez bien.